Mais il faut les voir sur Facebook. Où sont passés les influenceurs? Ils travaillent pour vous. Hein? Ils travaillent pour vous. Sont vos employés. Sont passés les influenceurs. C'est que vous ne faites pas ce que vous avez à faire. Vous voyez que ce que d'autres vont faire. Si on décide tous d'être calme, de ne rien dire, de subir, on subit. Où le souffle de cœur va s'arrêter, il va se coucher là-bas. Maître Black Oya, homme de droit. C'est-à-dire que les Camerounais vont me tuer dans le pays si avec le riz. Quand je dis à Dr Cham, douanier à Kribi, que papa, fais quelque chose, je sors moi de la souffrance ici. J'ai dit à Dr Monkamgalamo depuis Washington, docteur en mathématiques, que papa, fais une équation. Sors-moi une équation pour me sortir de la souffrance ici, parce que c'est même plus la souffrance, c'est un piège. Le pays ici est devenu comme le piège. C'est-à-dire, le Cameroun est devenu comme un piège. Un piège que le peuple lui-même a tendu et est tombé à l'intérieur. Parce que depuis quelques jours, j'entends la vie chère, oh, chacun ça discute, ça bavarde. Les benskinaires se plaignent, les taximens, tout le monde, tous les corps sociaux sont en pleurs dans le pays. Quand on va faire comment? Maintenant, prendre la moto, c'est devenu grave, c'est devenu compliqué. J'entends comment certains disent que, mais pourquoi les blogueurs ne réagissent pas? Un pays de faiblards, un pays de peureux, un pays de jongleurs, un pays de gens qui ne s'assument pas, qui sont toujours prêts à remettre les responsabilités aux autres. C'est-à-dire que les luttes qui sont les luttes de leur génération, ils préfèrent reporter ça aux générations futures. Les luttes qui sont les leurs, ils préfèrent porter ces luttes-là, confier plutôt aux autres personnes, parce que non, pour eux, ils ont des héros. Oui, ils ont des héros qui vont mourir pour eux. Un peuple qui... C'est-à-dire, moi j'ai d'ailleurs dit qu'un peuple où on aime le poisson brisé avec le porc brisé, non, ne compte pas sur le peuple là. Un peuple un peu comme ça, il a lui pris son poisson brisé avec son porc brisé jusqu'à le mettre à Castel. Ne compte pas sur le peuple là. Un peuple où les gens préfèrent se contenter de la bière pour oublier les problèmes. Ne compte pas. Un peuple où les auberges sont toujours remplies. Oublie. C'est-à-dire, on a annoncé lors d'un discours du 31 décembre qu'on devait augmenter le prix du carburant. Les gars sont restés calmes. Rien. Personne n'a rien dit. Et ils attendaient l'augmentation pour ils arriver, ils allaient à la pompe et dire qu'on n'a pas encore augmenté. Et aujourd'hui, c'est comme s'ils sont surpris. C'est comme s'ils sont étonnés. Comme nous avons tous décidé d'être lâches, non, on va tous subir. On va te... Il n'y a pas de que... Il n'y a pas un qui va mourir pour l'autre. Hein. Il n'y a pas un plus fort que l'autre. Parce que si personne ne veut prendre le devant, personne ne veut prendre les responsabilités, n'attendez pas que ce soit les autres. Et le pays ici, c'est comme un pays qu'on a dessiné, on a formaté. C'est comme un pays qu'on a programmé. J'ai l'impression que le pays ici, c'est un logiciel qu'on a programmé. Si un homme politique se met devant pour dire que non, trop c'est trop, on va faire telle action. Oh là 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 là. Les mêmes qui sont en train de se plaindre seront les premiers à dire non, c'est parce qu'ils veulent le pouvoir. Non, 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 non. C'est pas notre nom. S'il veut arriver au pouvoir, qu'il n'utilise pas qu'il soit la discussion du Cameroun en passant nous utilisant. Donc, les hommes politiques ont décidé c'est-à-dire de dénoncer, mais de ne rien faire, de ne poser aucune action. Alors, on est toujours là en train de dire que non, dans tous les pays du monde, c'est la société civile. Ce sont les associations qui ont transformé, qui ont ramené la révolution et ça a marché. Sauf qu'à chaque fois, lorsqu'on cherche la société civile là, lorsqu'on cherche la révolution, on ne le trouve pas. Hein. Il y a quelques avocats qui se démarquent avec des actions qui posent, qui soutiennent des personnes défavorisées, des personnes injustement amendées, si vous voulez, des personnes qui sont victimes de l'injustice. Mais, où est donc cette société civile qui doit prendre les devants? Personne ne veut parler. Chacun est dans son coin. Non, on voit que les autres, non. Pourquoi tel ne fait pas? Pourquoi tel ne vient dire? Vous croyez qu'il y a quelqu'un qui est venu pour faire pour l'autre?
Donc vous ne pouvez pas vous-même vous prendre en charge. Vous êtes là, elle dit qu'un peuple qui vit tout comme un peuple d'orphelins. Vous me faites honte. Si, j'ai l'impression que vous ne connaissez même pas quelle est même votre place. Enfin, j'ai l'impression que nous ne connaissons pas quelle est notre place, parce que moi, je suis dedans. Moi, je suis dedans. C'est extraordinaire. J'entends les gens dire que non, les blogueurs doivent faire quoi? Je dis, si vous continuez de dire que le carburant est cher et que vous décidez de sortir pour travailler, mais c'est normal, vous aurez toujours les clients parce qu'il y aura toujours ceux qui vont estimer que, parce que même quand les temps sont durs, les temps ne sont pas durs pour tout le monde au même niveau. Hein. Il y en a dans les familles ici où on ne peut plus manger le poulet parce que les temps sont durs, ils n'ont plus les moyens pour acheter le poulet, pour acheter le porc, mais ils peuvent encore manger le poisson fumé. Donc, tant que les inscrits m'ont dit non, le carburant et tout ça là, ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est que la souffrance se passe toujours entre ce pauvre peuple et un peuple qui est nombreux. C'est-à-dire que quand on regarde ceux qui ont les moyens, ils ne sont pas très nombreux. Et ce sont ces gens qui ont les moyens qui prennent des décisions pour le peuple qui est nombreux et qui est pauvre. Donc le peuple qui est nombreux oublie qu'il a le droit, c'est-à-dire il a le pouvoir, je voulais dire, il a le pouvoir de décider que ceux qui sont les décideurs et qui ne sont pas nombreux, de décider qu'ils s'arrêtent ou de décider que les choses se passent autrement. Vous avez des inscrits de taximans, le pays c'est nous tuer, le taximan, mais vous avez déposé, vous êtes incapable de déposer vos taxis une semaine. Le inscrit est incapable de garer sa moto une semaine pour dire que non, trop c'est trop. Mais vous êtes dans, c'est-à-dire un pays où le Congo ça, le bavardage, le est plus important que tout. Où on les attaque, on ne les voit pas. Hein. On les attend, ils sont seulement. C'est pourquoi ils aiment s'intéresser au football. Comme c'est les histoires du hasard, où on va parler seulement, chacun parle de sa part, ils aiment ça. C'est-à-dire que nous le pays, nous sommes les sans confiance. Sans confiance. Souvent, je reste comme ça, je dis que mais est-ce que notre souveraineté si même ne nous mérite pas? Parce qu'en même temps, si vous refusez de faire les efforts, mais attendez, vous subissez. C'est tout. Il y a deux possibilités dans cette vie. Il ne faut même plus qu'on se mente. Ou tu dis non. Ou alors, tu subis. Mais si on a décidé de dire, ah, on va faire comment? On va faire comment? Ils ont déjà dit non. On a décidé de se limiter sur Facebook. Quand ce sont les sujets de sans caleçon, où on est engagé, personne ne nous arrête. On est engagé, inspirer la mort. Matin, midi, soir, trop c'est trop. Mais ils sont incapables. Enfin, nous sommes incapables en ce moment, sur les réseaux sociaux, même de nous indigner. C'est mal le Congo ça, salon de coiffure. Tu vas dans ta voiture. Le Congo ça, le prix du carburant, c'est plus élevé que la voiture. La voiture même les tape. Mais ils sont seulement dans. Tu vas te coiffer. Le coiffeur même te raconte l'histoire du prix du carburant, plus que la tête qui doit coiffer. Vous êtes toujours dans le Congo ça. Jamais dans le concret. Le taximan ne veut pas garer. Le basket ne veut pas garer. Mais il faut les voir sur Facebook. Où sont passés les influenceurs? Ils travaillent pour vous. Hein? Ils travaillent pour vous. Souvent vous employés. Sont passés les influenceurs. C'est que vous ne faites pas ce que vous avez à faire. Vous voyez que ce que d'autres vont faire. Si on décide tous d'être calme, de ne rien dire, de subir, on subit. Où le souffle de cœur va s'arrêter, il va se coucher là-bas. C'est comme ça. Moi, j'ai déjà dit que tant que le peuple ne va pas comprendre que lorsqu'on dit allez vous inscrire sur les listes électorales, en fait, pourquoi on dit ça? Il veut que je vous explique même. On demande aux gens d'aller s'inscrire sur les listes électorales, pourquoi? En fait, on va vous passer le message de ce que
C'est vous qui décidez de ce qu'est le Cameroun. En réalité, ceux qui nous gouvernent là, ils sont qu'à l'image de nous qui les avons votés. Parce que si on n'avait pas voulu, ils ne seraient pas là. Lorsque les gens nous disent que il faut voter et que dans notre comté, il ne suffit pas de voter, mais il faut surveiller les votes, ça veut dire que même si on a voté que quelqu'un d'autre se retrouve et tout, et qu'on n'a rien fait, on n'a pas surveillé le vote, on assume. En fait, je crois que le fait de dire aux gens, allez vous inscrire sur l'électorat pour changer les choses, c'est pour montrer combien le peuple est puissant, combien le peuple est capable. Donc si nous avons décidé de ne rien dire, de fermer nos bouches, fermons nos bouches, on va tous fermer la bouche maintenant. Personne ne dit plus rien. Il n'y a personne pour parler pour l'autre. Vous avez dit qu'on va subir, non? Subissons. En tout cas, je vous ai déjà dit, mon slogan, c'est Pinanga Zouamandanda. Doucement, 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 doucement. Ça, c'est notre slogan. Je dis quoi? Non, c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon? Non, c'est bon, les gars. Qu'est-ce que c'est bon, non? Je vous dis que c'est bon, hein. Hey, on peut être ici comme ça que le bonheur est là-bas devant, les gars. Judas. Je dis, depuis tu ne fais que nous dire que c'est bon, qu'est-ce qui est bon? En fait, le conteneur que l'oncle a envoyé, c'est ça que je suis venu récupérer. Attends, le conteneur qui est parti de l'Italie pour le Cameroun il y a à peine 28 jours, Judas. Tu nous prends pour les bêtes? Vous doutez de la fiabilité des signes logistiques, vous-même venez voir, je suis un peu pressé. Et vous-même, vous allez voir. Bonjour madame. Bonjour monsieur. J'ai reçu un appel pour venir retirer un conteneur au nom de monsieur Moto. Ah oui monsieur. Attendez, madame, vous voulez me dire qu'en 28 jours, le conteneur est parti de l'Italie pour le Cameroun? Bien sûr monsieur, ici à Groupage Signes Logistique, nous n'oublions pas l'efficacité, la rapidité et la fiabilité. Nous sommes compétents pour acheminer les colis de l'Italie pour le Cameroun et vice-versa. Nous collectons également les colis dans toute l'Europe pour le Cameroun. Et ne vous inquiétez pas monsieur, nous acheminons également les conteneurs individuels pour le Cameroun. Il suffit juste de contacter le numéro. Attendez, si je comprends bien, pendant que certains font la sorcellerie sur les hommes, si le logistique fait sa part sur les conteneurs. Continuez à douter, non? Je peux avoir votre carte de visite si vous